Le message d'aujourd'hui sera la marche avec Dieu, alors que le premier message que j'avais partagé avec vous, c'était sur la crainte de Dieu. Donc juste un petit rappel sur ce message précédent, qui me tenait à cœur d'ailleurs depuis pas mal de temps. J'avais commencé par donner mon témoignage. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou vous voulez que je prenne le micro. Le micro. Donc j'avais commencé par donner mon témoignage en expliquant comment j'avais rencontré le Seigneur, bien sûr, ou plutôt comment le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux, même à un juif comme moi. Dans ce message, on a vu que plusieurs versets de la parole nous disent que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. J'avais dit également que avoir la crainte de Dieu, pour moi, c'est avant tout avoir peur de lui déplaire. Car plaire à Dieu de façon parfaite, c'est arriver à faire tout ce que Dieu attend de nous. Et c'est humainement impossible. Il nous faudrait pour cela être parfait en toutes choses, être irréprochable. Il nous faudrait obéir aveuglément au Seigneur. J'avais cité les grands personnages de l'Ancien Testament comme Noé, Abraham, Moïse, et il y en a bien d'autres. Tous ces hommes qui n'étaient pas parfaits parce qu'ils étaient humains comme nous, mais tous ces hommes obéissaient aveuglément au Seigneur. Et le Seigneur les a bénis. On avait parlé aussi du verset 48 dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Ce verset que tout le monde connaît. Ce verset, je le rappelle encore une fois, qui était encadré dans l'église de Clamart. Soyez parfaits, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et le dimanche suivant, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce même verset a été repris par Rudy Spies, le pasteur Denis qui est venu nous visiter, et c'était d'ailleurs le titre de son message. J'avais ensuite raconté comment le Seigneur m'avait délivré du tabac, et j'ai dit enfin que si plaire à Dieu de nous-mêmes, c'est quasiment impossible, ce que nous pouvons faire, et cela c'est facile, c'est même donné à tout le monde, eh bien c'est de nous efforcer à ne pas lui déplaire. Amen. Nous avions vu ensemble quelques exemples de choses à éviter de faire, comme se mettre en colère, mentir, dire des gros mots, etc. Par contre, concernant les choses que nous pouvons faire et que nous devons faire, c'est bien sûr lire la parole, prier au quotidien, aimer notre prochain, prier pour les malades, pleurer avec ceux qui pleurent. Et en ce moment, nous avons notre frère Paul, qui passe par des moments difficiles, passe par une épreuve, et nous voulons vraiment lui donner tout notre soutien dans cette épreuve. Il sait déjà que tous les frères et sœurs ici présents sont avec lui dans cette épreuve qu'il traverse. J'avais dit également que nous devons faire attention à ce que nous regardons, faire attention à ce que nous écoutons. Et j'avais dit aussi que, en plus de purifier notre corps, notre esprit, nous devons aussi purifier notre maison. Je vous avais même raconté comment, avec ma femme, juste après notre conversion, nous avons fait un grand ménage chez nous, ou plutôt un grand nettoyage par le vide. Comment je me suis débarrassé même de ma collection de Bouddha. Collection de Bouddha, je ne savais même pas pourquoi j'avais une collection de Bouddha, mais je collectionnais des Bouddhas. Et à partir de ce moment-là, les réponses aux prières ont commencé. Amen. En deux mots, nous devons nous défaire de tout ce qui pourrait empêcher notre communion avec le Seigneur. Et de ce fait, faire obstacle à nos prières. Pour finir, j'avais dit qu'en fin de compte, ce qu'il faut que nous fassions, c'est aussi de nous exercer à la piété. Tout cela, c'est facile. On peut tous le faire, encore une fois, et on doit tous le faire. Pour plaire au Seigneur, bien sûr, car si nous ne le faisons pas, on va forcément lui déplaire. Voilà le résumé de mon message précédent. Nous allons passer maintenant au thème que je voulais partager aujourd'hui avec vous, donc c'est la marche avec Dieu. Mais avant, on va remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as conduits tous ici ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour
exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons aussi ce matin que tu nous permettes d'entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Alors, s'il te plaît, aide-nous à comprendre aussi ce que tu veux nous révéler. Te remercions pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Donc, la marche avec Dieu. Tout d'abord, pour marcher avec Dieu, il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est évident. Et reconnaître qu'à cause de nos péchés, le Fils de Dieu est mort à notre place. Ensuite, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 2, au verset 4. J'ai pas mal de citations de versets, donc si vous voulez prendre note, c'est vous qui voyez. Donc la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, c'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 2, verset 4. Et Luc, au chapitre 15, verset 7, nous dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. La repentance, c'est le réveil de la conscience, qui se tourne alors vers Dieu. Se repentir, c'est pour chacun le point de départ d'une relation avec son Créateur. La repentance est une œuvre de Dieu dans l'âme. C'est un changement de pensée à l'égard de soi-même comme à l'égard de Dieu. La repentance n'est pas un mouvement naturel, car notre orgueil s'y oppose, mais notre orgueil doit disparaître. Heureusement d'ailleurs, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. La repentance se manifeste par un regret sincère, par la confession, par une demande de pardon. À Dieu d'abord, car il est le premier offensé, et ensuite une demande de pardon également à ceux à qui nous avons pu causer du tort. Enfin, la repentance se traduit par la réparation des torts commis, autant que cela est possible, et surtout par l'abandon des péchés que nous avons confessés. Comment abandonner nos péchés que l'on a confessés? Par exemple, si notre péché était de voler, de mentir, de dire des grossièretés, eh bien nous devons arrêter tout cela. Amen. C'est d'ailleurs ce que déclare l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 25 à 30. On va les lire. Je vais vous les lire. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 30. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, et plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas, le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Ainsi, la repentance nous permet d'accepter la grâce de Dieu. C'est un premier mouvement vers lui, puisque par elle, on reconnaît que Dieu a le droit d'être obéi. Si l'on confesse ses péchés, c'est parce qu'on a l'espoir d'être pardonné. Et Dieu accorde son pardon à tous ceux qui se repentent sincèrement. Je vais vous lire les versets 3 à 6 du psaume 51, le psaume que le roi David a écrit lui-même pour se repentir devant Dieu.
Donc, le psaume 51. Les versets 3 à 6. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais une transgression et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Par ces paroles, le roi David reconnaît bien sûr son péché. Il demande sincèrement pardon. Il demande sincèrement pardon à Dieu. Il lui demande de le laver, de le purifier, car il est conscient qu'il a mal agi. Il est même prêt à accepter la sentence divine. Et il sait d'avance que la sentence de Dieu sera juste. Vous pourrez lire vous-même, si vous voulez, ce psaume dans son intégralité. Il s'agit là d'une vraie repentance. Je disais tout à l'heure que la repentance se traduit par la réparation des torts commis, autant que cela est possible. Le roi David, lui, n'a pas pu réparer les torts qu'il avait commis, car à cause de lui, un homme est mort. Vous connaissez tous cette histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la lire dans 2 Samuel au chapitre 11. Et vous pourrez lire également le chapitre 12, qui est très intéressant et qui parle de son repentir. Donc il existe plusieurs exemples de repentance dans la Bible. Nous venons de voir celle de David. Il y a aussi celle de Jonas, celle de Paul, Saul de Tarse, l'apôtre qui est devenu l'apôtre Paul, et sûrement bien d'autres encore. Même si ces repentances sont différentes les unes des autres, elles sont toujours suivies du pardon de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont sincères. Pardon. Je disais donc tout simplement parce qu'elles sont sincères. Pour revenir à celle de David, il a péché, il se repent sincèrement, et Dieu lui pardonne. Celle de Jonas, qui a été puni par Dieu pour avoir fui devant sa mission. Merci Eric. Donc je disais celle de Jonas, qui punit par Dieu pour avoir refusé, plutôt fui devant sa mission, à Ninive. Vous connaissez tous cette histoire. Dieu fait venir un grand poisson qui engloutit Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Puis Jonas se repent. Donc c'est une repentance, on va dire, sincère, bien sûr, mais en même temps un peu forcée. La repentance de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, au chapitre 9 du livre des Actes, cette repentance qui fut en même temps une conversion fulgurante, cette repentance était voulue par Dieu. Cet homme qui était violemment opposé à l'évangile et qui persécutait les chrétiens, eh bien, le Seigneur l'a stoppé net. Et il en a fait un grand missionnaire, tout le contraire de ce qu'il était. Donc en conclusion, peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons fait auparavant, à partir du moment où nous regrettons sincèrement, où nous nous repentons sincèrement, le Seigneur nous pardonne. Amen. D'après vous, qui doit se repentir ? Vous avez une idée. Certaines personnes seulement ? Tous, exactement. Tout le monde doit se repentir, tout être humain. Pourquoi ? Vous avez la réponse, parce que nous sommes tous sous l'emprise du péché. Et qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous connaissez tous ce passage dans les Écritures, qui cela, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 9 et 10. Et c'est ce second passage aussi qui dit « Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir ». C'est dans le livre des Actes aussi, au chapitre 17, verset 30. Dieu dit au verset 31 qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné.
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et la repentance conduit à la conversion. La conversion qui n'est pas un changement superficiel de comportement. Non, la conversion c'est un demi-tour décidé du cœur pour s'approcher de Dieu. On veut se convertir parce qu'on a réalisé l'amour de Dieu pour nous. On a réalisé que par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et c'est parce que l'on se sent aimé de Dieu et pardonné que l'on décide alors de le suivre. Parce que l'on a compris qu'il est temps pour nous de nous dépouiller du vieil homme pour nous revêtir de l'homme nouveau. Et que c'est à cette seule condition que nous pouvons marcher avec Dieu. Alléluia. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, ce passage qui nous parle du dépouillement du vieil homme et du revêtement de l'homme nouveau. C'est dans Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Donc Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. D'ailleurs, ce passage s'intitule « Le dépouillement du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau ». Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, après s'être converti, a regretté de l'avoir fait? Non? Personne? Et moi non plus. On ne peut pas regretter d'appartenir au Seigneur. Quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, et tout ce qu'il est capable de faire encore, en lui nous avons tout pleinement. Colossiens chapitre 2, verset 10. On ne peut pas regretter, au contraire. Ou, s'il y a un regret, un seul que l'on peut avoir, c'est celui de ne pas l'avoir connu plus tôt, celui de ne pas s'être converti avant. Amen. Et du coup, après notre conversion, nos conduites, nos comportements, notre façon de vivre doivent forcément changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me souviens d'une anecdote, c'était pas longtemps après ma conversion. Un de mes collègues de travail, à qui j'avais témoigné bien sûr, eh bien ce collègue m'avait fait le plus bon compliment que l'on puisse faire à un nouveau converti. Il m'avait dit tout simplement: j'ai vu qu'il y a quelque chose de différent en toi. Et j'étais heureux. J'étais heureux d'avoir reçu ce compliment. Qui pour moi était le plus beau des compliments. J'étais d'autant plus heureux qu'il se soit aperçu de la transformation que Jésus peut opérer en nous. Alors cet homme était juif, Isaac Lévi. Ça ressemble à un nom juif, non? Isaac Lévi.
Après notre conversion, on ne se conduit plus de la même façon, n'est-ce pas? Nos priorités ne sont plus les mêmes, car nous cherchons à plaire à Dieu, et non plus à nous-mêmes, ni même aux hommes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la repentance nous permet d'accepter le pardon de Dieu. Et c'est grâce à elle, grâce à cette repentance, que l'on reconnaît que Dieu a le droit d'être obéi. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est dans Philippiens au chapitre 2, versets 8 et 9. Donc la repentance doit être suivie par l'obéissance et la soumission. Amen. Pourquoi se soumettre à Dieu? Eh bien, tout simplement parce que cela nous permet de résister au diable. C'est dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. C'est comme ça que Jésus lui-même, qui était soumis à Dieu, bien sûr, a pu résister au diable. Rappelez-vous ce passage où Satan essaie à 3 reprises de le tenter dans le désert. Ce passage se trouve dans Matthieu au début du chapitre 4. Puis, si nous désirons continuer notre marche avec Dieu et si nous sommes soumis, c'est le moment décisif, On veut passer par les eaux du baptême. C'est de la suite logique quand on veut obéir au Seigneur. N'est-ce pas, les futurs baptisés? Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance pour le pardon des péchés. C'est dans Marc, au chapitre 1, les versets 5 à 11. Mais Jésus a institué cet acte dès le début de son ministère, au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour tous ceux qui croient en lui. C'est dans Marc également, au chapitre 16, verset 7. D'ailleurs, Jésus lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est dans Matthieu à la fin du chapitre 3. Pour nous, le baptême est le signe que toutes nos fautes sont pardonnées. Ça, c'est dans Colossiens 2, versets 12 et 13. Toutes nos fautes sont pardonnées. Dieu nous fait donc grâce de toutes nos offenses. Dans Acte 22, le verset 16 nous dit que non seulement nos péchés sont pardonnés, mais en plus ils sont lavés, effacés. Et notre pasteur Eric nous l'a encore rappelé tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine. Non seulement nos péchés sont pardonnés, mais en plus ils sont lavés, effacés. En nous faisant baptiser, nous nous plaçons publiquement sous l'autorité de Christ. Concernant ceux qui sont déjà baptisés, dans Romains au chapitre 6, les versets 3 et 4, nous disent « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Et au verset 6, il est dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » Alléluia. Amen. Si notre vieil homme a été crucifié avec Christ, le péché n'a donc plus de pouvoir sur nous. Amen. À partir de ce moment-là, nous pouvons proclamer que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons accès au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus explique à Nicodème dans l'épître de Jean au chapitre 3, le verset 3. Je vais vous le lire. Donc l'épître de Jean, au chapitre 3, le verset 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Nicodème n'avait pas tout à fait compris ce que Jésus voulait dire, mais pour nous c'est simple.
Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas accéder au Seigneur. Nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Donc, si nous récapitulons tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons de voir ensemble, pour marcher avec Dieu, il nous faut quoi? Il nous faut premièrement accepter Jésus, reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Deuxièmement, accepter son sacrifice et reconnaître qu'il est mort à notre place et que grâce à ce sacrifice, nous sommes pardonnés, réconciliés avec le Père. Troisièmement, se repentir, regretter sincèrement notre ancienne conduite et demander pardon. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, le verset 7 nous dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Chapitre 4, donc il faut le point numéro 4, quatrièmement, il faut se convertir, bien sûr, décider de changer le demi-tour qui vient du cœur dont je parlais tout à l'heure. Cinquièmement, se soumettre et obéir à Dieu, à Jésus également, aux autorités aussi. C'est dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Obéir également à nos conducteurs. Ça c'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 17. Et même dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13. Sixièmement, il faut se baptiser, comme vont faire tous nos futurs frères et sœurs qui vont passer par les eaux du baptême. Se baptiser comme Jésus lui-même l'a fait. Et septièmement, et enfin, il nous faut être nés de nouveau, donc en nouveauté de vie, abandonner tout ce que nous étions, tout ce que nous faisions auparavant. Le dépouillement du vieil homme, comme on en a parlé tout à l'heure, pour se revêtir de l'homme nouveau. C'est ça, la nouvelle naissance. Amen. Et c'est seulement après avoir franchi toutes ces étapes que nous pouvons entrer en communion avec notre Seigneur. C'est ce que l'on appelle la communion verticale. La communion verticale parce que c'est du bas vers le haut. Nous sommes en bas, le Seigneur est en haut. Et même, nous pouvons dire, vers le très haut. N'est-ce pas? Pour marcher avec Dieu, il faut être en communion quasi permanente avec lui. Il faut qu'il occupe déjà la première place dans notre cœur, dans notre vie. Et nous pourrons alors rechercher sa volonté, lui poser des questions et attendre ses réponses, bien sûr. Un exemple de réponse que nous pouvons attendre de sa part. Un jour, avec ma femme, nous n'avions plus d'église. Et j'ai posé cette question au Seigneur. Pourquoi reprendre une vie d'église? Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Peu après, nous sommes allés visiter une église qui venait d'ouvrir. Je crois que c'était à Drancy ou au Blanc-Ménil, je ne sais plus. Et il y avait là plusieurs pasteurs. Et chacun de ces pasteurs devait prendre la parole à tour de rôle. Et bien devinez ce que le premier pasteur nous a dit en prenant la parole. Ben, il a dit tout simplement, pourquoi le chrétien doit avoir une vie d'église? Eh bien tout simplement pour rester sous la nuée de Dieu. Amen. Sous la protection divine. Dans Exode, au chapitre 13, les versets 21 et 22, vous connaissez, je pense, tous ce passage, qui nous parle d'un personnage qui marcha 300 ans avec Dieu. Ça vous dit quelque chose? Hein? Enoch, bravo. Et effectivement, il s'agit d'Enoch. Cet homme d'une piété remarquable. Il a marché avec Dieu seulement à l'âge de 65 ans. Ça, je l'ai découvert en préparant ce message. Il a marché avec Dieu seulement à l'âge de 65 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Et bien, cet homme, qui était toujours en communion avec son Créateur, il fut enlevé, sans voir la mort. C'est dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. La communion avec Dieu, c'est un dialogue. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, des fois même dans sa parole. Encore faut-il la lire. Je plaisante. Je sais que vous la lisez tous ici. La parole de Dieu doit pénétrer en nous comme une semence dans une terre bien labourée
où elle peut s'enraciner profondément. C'est beau ça. Je répète, hein. C'est pas de moi, hein, je vous rassure. Je vais boire un peu d'eau. Donc je répète cette belle phrase. La parole de Dieu doit pénétrer en nous comme une semence dans une terre bien labourée où elle peut s'enraciner profondément. Amen. Et c'est pas fini, encore une suite. Pour que cette parole s'enracine, il faut faire l'effort de la lire, n'est-ce pas? De la comprendre, de la retenir, jusqu'à ce qu'elle puisse produire du fruit, des résultats dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Quelqu'un pourrait me dire, je lis la parole, mais je ne retiens pas grand-chose. Ça peut arriver, hein? Ben, c'est pas grave. Il faut lui répondre, continue quand même de la lire. C'est comme un panier en osier que l'on plongerait dans une rivière, Immergé, le panier est plein d'eau. Retirez-le. Le voilà vide, ou presque. Donc le plus important, c'est que ce panier, même s'il ne retient pas l'eau, il en ressort tout propre. Vous voyez ce que je veux dire? La parole de Dieu, quand nous la lisons, elle nous lave, elle nous purifie. Amen. Amen. Ensuite, il y a la communion verticale, comme je disais tout à l'heure, le partage d'un repas avec notre Seigneur, la Sainte Seine, comme nous l'avons prise tout à l'heure. Là, nous avons bien sûr cette communion verticale avec le Seigneur, avec qui nous partageons ce repas, mais nous avons également une communion horizontale, une communion fraternelle, avec nos frères et sœurs, avec qui aussi nous allons partager ce repas. Cette communion horizontale unit ceux qui y participent. Nous partageons ensemble les mêmes privilèges par rapport au Seigneur, et nous sommes liés entre nous par un amour fraternel, un amour mutuel. Amen. Ce que je viens de vous dire, c'est dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Comme la communion verticale, la communion horizontale doit faire partie de notre vie de chrétien. Non seulement à l'église, mais également à l'extérieur, comme dans nos maisons par exemple. C'est pour cela que nous faisons aussi nos réunions de maison. Pour finir ce message, une autre question. Quel intérêt avons-nous à être chrétiens? Mais moi j'ai trouvé 7 points importants pour répondre à cette question. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres dans la parole de Dieu. Le premier point, c'est le chrétien a une raison de vivre. L'apôtre Paul affirmait « Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Le deuxième point, le chrétien possède des convictions solides, une espérance basée sur les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Ces paroles sont certaines et véritables. Dans Apocalypse 22, verset 6. Le troisième point, le chrétien possède de vraies richesses. Les vraies richesses, c'est celles qui sont éternelles, qui ne peuvent pas s'obtenir avec de l'argent. Ainsi, ce que personne ne peut se procurer, ni par son travail, ni par son argent, eh bien Dieu nous l'offre gratuitement. La paix, la réconciliation avec lui, le vrai bonheur et la vie éternelle, et aussi une place dans le ciel. Tout cela, c'est gratuit parce que Jésus en a payé le prix. Amen. Quatrième point, le chrétien dispose du secours d'un Dieu puissant. L'éternel Dieu sera avec toi, il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. C'est dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Quand j'ai préparé ce message, ce verset-là, je l'ai dédié à Paul. L'Éternel Dieu sera avec toi. Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. Cinquième point,
Le chrétien possède la véritable beauté, la beauté intérieure. La Bible nous dit, l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'Éternel regarde à l'apparence, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel regarde au cœur. Dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, c'est quand l'Éternel choisit David comme roi sur Israël. Et ce roi David avait beaucoup de frères qui étaient beaucoup plus beaux que lui, plus grands, plus forts. Et Dieu n'a pas choisi ses frères, il a choisi David parce qu'il connaissait déjà son cœur. Il connaissait sa beauté intérieure. 6e point, le chrétien reçoit du Seigneur, donc la paix intérieure, qui lui permet d'accepter l'épreuve avec sérénité. Les chrétiens rencontrent des déceptions, des épreuves, des souffrances, comme les non-chrétiens. Mais ils les traversent avec Dieu. Et c'est là toute la différence. Le 7e point, et le dernier point, enfin, tout du moins pour moi, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y en a encore d'autres dans la parole de Dieu. Le chrétien possède la vraie vérité, la vraie liberté. Personne ne peut échapper par ses propres efforts à l'esclavage du péché, ni payer le prix de sa libération. Mais Jésus l'a fait pour nous. Notre liberté a été payée au prix le plus élevé qui puisse exister, la vie du Fils de Dieu. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce qui est dit dans Jean, au chapitre 8, les versets 34 à 36. Amen.